Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc cette polémique autour des vœux de Noël du président de la République. Hier, on va décrypter ça avec notre expert média, Alexis Thiebaud. Bonjour Alexis. Bonjour Thomas. Alors que s'est-il passé? Rappel des faits. C'est une polémique en tout cas dont François Hollande se serait bien passé le jour même de Noël. Retour sur ce qui s'est passé hier. Dès le début de la matinée, plusieurs personnalités politiques évidemment postent des messages sur les réseaux sociaux dans lesquels ils s'étonnent du silence de François Hollande à l'occasion de Noël. Nadine Morano, par exemple, dit, je cite, « Pas un message de l'Élysée pour Noël, une nouvelle bourde de Hollande, le mépris de nos traditions, en dit long ». Charles Assangul, qui est conseiller municipal UMP de Bry-sur-Marne, est encore plus explicite sur Facebook. François Hollande a souhaité par communiqué officiel une bonne fête de l'Aïd aux musulmans, soit, mais il semble avoir aujourd'hui oublié un autre événement culturel et civilisationnel. Fin de citation. La polémique est lancée, les messages sont repris des centaines de fois. Alors, le président de la République avait-il ou pas prévu de souhaiter un joyeux Noël aux Français? En tout cas, ce n'est qu'en fin d'après-midi, vers 16h, que François Hollande finit par présenter ses vœux. Il le fait via le compte Twitter de l'Élysée avec le message suivant. À toutes et à tous, joyeuse fête de Noël. Le président de la République a une pensée particulière pour ceux confrontés à la solitude ou à la maladie. Malgré la polémique, Thomas, il faut quand même rappeler qu'il n'y a absolument aucune règle en ce qui concerne les vœux de Noël. Aucun président d'ailleurs n'a célébré officiellement Noël. La seule tradition des vœux présidentiels, c'est bien sûr le 31 décembre à l'occasion de la nouvelle année. Et pour être tout à fait complet, il faut aussi rappeler qu'en 2011, lors du dernier Noël de Nicolas Sarkozy en tant que président, le compte Facebook de l'Élysée avait souhaité aux Français un joyeux Noël. Et puis hier, c'est cette fois sur son compte personnel que l'ancien président a présenté ses vœux. Dans son message, on a retenu évidemment une phrase « Soyez certains que je serai toujours là parmi vous ». C'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy utilise les réseaux sociaux pour s'adresser aux Français. Oui, Thomas, Nicolas Sarkozy a bien compris qu'il s'agissait d'un outil de communication, mais aussi d'un moyen de pression, de réaction, de mobilisation. Lui, qui avait promis, souvenez-vous, de rester silencieux après sa défaite de 2012, use et abuse pourtant des réseaux sociaux. Le 25 mars dernier, il n'hésite pas, par exemple, à dénoncer sa mise en examen directement sur Facebook. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux qu'il mobilise, souvenez-vous, ses militants après que ses comptes de campagne aient été invalidés par le Conseil constitutionnel. Et même s'il ne s'exprime pas publiquement, même s'il ne donne pas d'interview, ses messages sur Twitter ou Facebook valent largement une intervention dans la presse, tant ils sont repris par les médias, analysés par les spécialistes, expliqués par ses proches et dénoncés par ses opposants. Bref, la communication via Internet, Sarkozy semble la maîtriser bien mieux que son successeur. Alors pour en revenir aux vœux des hommes politiques, c'est désormais un exercice obligé. Toutes les personnalités se doivent de publier sur Internet leurs vœux pour la nouvelle année qui va commencer. Et oui, en effet, ils y vont tous de leurs messages ou de leurs petites vidéos postées sur la toile. Alors l'occasion évidemment de faire passer un message politique, c'est ça qui est important. Et à ce petit jeu, il y a ceux qui maîtrisent, comme François Bayrou, Jean-François Copé ou Harlem Désir, qui postent des vidéos très pro. Et puis il y a ceux pour qui c'est plus difficile. On se souvient tous de cette magnifique mise en scène d'Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, qui en 2011 souhaite une bonne année depuis sa cuisine, toute casserole dehors, une vidéo qui avait enflammé la toile. On peut aussi citer Yves Gégaud en 2012, filmé par sa propre fille. Dominique de Villepin également, dont les vœux sont à peine audibles en 2010, tant il y a d'écho. On aurait pu croire qu'il se trouvait dans un grand hangar vide. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, qui avait opté l'année dernière, lui, pour des vœux enregistrés dans une agence Pôle emploi, qu'il avait donc ensuite posté sur Internet. Voilà, il faut rivaliser d'imagination. Alors plus classique, mais cette fois immuable, évidemment, le 31 décembre, le traditionnel discours du président à la télévision. Et oui, c'est le seul d'ailleurs à présenter ses vœux directement aux Français via la télévision. Ni le Premier ministre, ni le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale n'a le droit à ce traitement. Des vœux qui sont en général extrêmement classiques. Une intervention qui est calibrée vraiment à la seconde près et qui sera d'ailleurs sûrement enregistrée, comme c'était le cas l'année dernière. Enregistrée en général quelques dizaines de minutes avant la diffusion. Une chose est sûre en tout cas, Thomas, que ça soit pour souhaiter un joyeux Noël, une bonne année ou toute autre chose, en 2014, Internet continuera d'occuper une place de premier plan chez les politiques. Merci beaucoup Alexis Thiebaud pour ce décryptage autour des vœux des hommes politiques et du président de la République. Et c'est vrai que ce rendez-vous du 31 décembre est une tradition. Et d'ailleurs, François Hollande ne devrait pas s'exprimer d'ici là, notamment pour commenter les chiffres du chômage qui tomberont ce soir. Mais au contraire, la parole présidentielle sera réservée pour ces vœux du 31 décembre. Merci beaucoup pour cet éclairage.